La visualisation de la thérapie énergétique psychocorporelle, leçon 34 de la formation gratuite d'auto-guérison de Vivienne Rauber de Coppet, psychologue suisse. Ici, un questionnaire au sujet de ton mariage ou de ta relation. Beaucoup de thérapeutes disent qu'on peut travailler avec des problèmes de relation seulement si tous les deux sont présents. Naturellement que ça serait idéal. Seulement, en réalité, souvent, le mari n'a aucune envie d'aller trouver un thérapeute. Mais comme thérapeute, on peut travailler avec une personne et on inclut le partenaire d'une manière ou d'une autre. Et on peut aussi travailler tout seul avec un problème relationnel, comme nous allons le faire. Si tu veux regarder un peu ta relation, réponds aux questions que j'ai connues par Eileen Bader et Peter Person, des thérapeutes de l'analyse transactionnelle en Californie. Prépare du papier et une plume, un crayon, pour pouvoir répondre par écrit. 1. Quel est le problème que vous avez en ce moment, si vous avez un problème? Deux. Combien de temps est-ce que vous êtes ensemble, mariés ou en vivant ensemble ou depuis que vous sortez ensemble? 2. Qu'est-ce qui t'a attiré au début? 3. Comment est-ce que vous vous êtes décidé à vous marier ou à vivre ensemble? Qu'est-ce qui te remplit le plus dans ta relation? Qu'est-ce qui te rend le plus heureux? Comment était le début de votre relation? Et ça a duré combien de temps, cette phase? Six. Quelle était ta première déception? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Et comment avez-vous résolu ce problème?
7. Est-ce que tu as des activités où ton partenaire n'assiste pas? Si oui, souvent. Est-ce que tu passes du temps avec des amis qui ne sont pas des amis communs? Est-ce que c'est un conflit? C'est un problème dans votre relation? Quand est-ce que tu te sens le moins rempli, le moins heureux dans ta relation? En quoi est-ce que vous vous ressemblez? Et en quoi est-ce que vous êtes très différents? Comment avez-vous fait pour surmonter ces difficultés, pour faire un compromis? 10. Tu te sens bien quand tu as des activités, que tu fais quelque chose sans ton partenaire? Et est-ce que tu te sens bien quand ton partenaire fait des choses sans toi? Est-ce que tu te sens à l'aise pour dire à ton partenaire tout ce que tu penses et est-ce que tu lui montres tes sentiments intimes? Comment est-ce que tu demandes à ton partenaire de te soutenir émotionnellement quand tu te sens mal, que tu te sens blessé? Est-ce que tu attends qu'il va t'aider? Est-ce que ton partenaire dirait de toi que tu réagis quand lui, il se sent blessé? Et comment? Est-ce que tu fais quelque chose pour nourrir votre relation? Et est-ce que ton partenaire le fait? Comment?
Est-ce que tu aides et tu permets le développement de ton partenaire? Comment? Est-ce que tu soutiens et tu aides à son développement même quand tu n'es pas vraiment d'accord? Comment? Tu as un exemple? Est-ce que tu crois que ton partenaire fait quelque chose pour votre relation? 50%? Si ton mariage ou votre relation était un film ou un livre, quel titre est-ce que tu lui donnerais? Comment est-ce que le drame ou le livre finirait? Quels sont les traits ou les caractéristiques négatives de ton partenaire que tu es d'accord d'accepter sans te plaindre et sans essayer de le changer? Remplis encore une fois le questionnaire dès le début, mais comme si tu étais ton mari. Tu remplis le questionnaire pour ton mari en t'imaginant ce que lui dirait. Et une fois que tu auras terminé les deux questionnaires, le tien et celui de ton partenaire, montre-lui et demande-lui si tu as bien deviné, si c'est ça qu'il aurait dit. Et écoute sa réponse.